l'approche de cette belle fête de Noël, je voulais vous présenter mes vœux à vous qui recevez fidèlement la newsletter du diocèse. Vous souhaitez des vœux d'adoration, d'émerveillement devant notre Dieu qui se fait homme dans une crèche, pauvre parmi les pauvres. Dieu se remet tout petit, fragile, entre les mains des hommes, entre les mains de la Vierge Marie, entre les mains de Saint Joseph, et nous savons que plus tard il se remettra entre les mains de ceux qui vont le clouer sur la croix. Nous le contemplons dans sa fragilité, dans sa force. Noël, c'est une douce lumière et il faut être averti par une lumière qui vient de Dieu pour pouvoir la repérer. C'est ce qui est arrivé pour les bergers. L'ange est venu leur annoncer cette bonne nouvelle. Nous aussi prenons le temps de chercher la vraie lumière, qui n'est pas ce qui brille le plus, qui n'est pas ce qui est le plus éclatant, mais qui est plutôt une lumière secrète qui naît au fond de nos cœurs et qui va de plus en plus se déployer. C'est ainsi que la lumière du Christ brille dans le monde. Noël, c'est la fête de l'espérance, le temps de voir dans la nuit notre avenir qui est là présent. Et cette lumière modeste de l'enfant Jésus dans la crèche, elle nous ouvre un chemin des horizons infinis. Et donc, nous sommes invités à témoigner de l'espérance au cœur du monde. L'Église elle-même est fragilisée aujourd'hui par les révélations et aussi par la diminution de nos communautés chrétiennes. Et pourtant, il y a des beaux signes d'espérance, comme les catéchumènes, qui sont là, toujours un peu plus nombreux. Et nous devons donc aller de l'avant et être porteurs de cette espérance. Et être aussi pour notre monde artisan de paix. Alors comment être artisan de paix? Eh bien en laissant la grâce du Christ rejoindre notre propre vulnérabilité et en acceptant de nous réconcilier avec notre propre vulnérabilité. Et c'est ainsi que nous serons en paix intérieurement et que nous pourrons aussi être artisans de paix dans le monde. Le gros enjeu, c'est de sortir de cette logique de la loi du plus fort et qui est malheureusement aussi présente chez nous, chez les chrétiens, dans l'Église, et être témoin d'une lumière qui ne peut pas s'éteindre. La lumière, dans le prologue de Saint Jean, on nous dit « la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée ». Donc je vous souhaite de vous laisser transformer par cette lumière très modeste, apparemment, du Christ dans la crèche, pour pouvoir être porteur de cette lumière tout au long de l'année 2023. Et donc, très bonne fête de Noël à tous, en particulier ceux qui sont les plus isolés, ou bien les malades dans les hôpitaux. Le Christ, pauvre dans la crèche, nous rejoint tous d'une manière ou d'une autre, et nous pouvons tous prendre du temps pour le contempler et donc vivre vraiment de cette lumière nouvelle et en témoigner. Joyeux Noël à tous!